Selon l'article L3133-1 du Code du travail, un jour férié est un jour de fête légale. 11 jours fériés sont ainsi recensés. Il s'agit notamment du 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, fête du travail, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, le 1er novembre, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël. Ces dispositions sont d'ordre public. Attention, d'autres jours fériés spécifiques peuvent exister dans certains secteurs d'activité, certaines régions ou certains départements. Un jour chômé est un jour non travaillé par le salarié. C'est le cas par exemple pour certains jours fériés ou lorsque le salarié prend des congés. Non, tous les jours fériés ne sont pas chômés. Seul le 1er mai, fête du travail, est obligatoirement chômé pour tous les salariés, excepté pour ceux de certains établissements qui ne peuvent pas interrompre leur activité. C'est le cas par exemple des hôpitaux, des restaurants, voire de certains magasins. Il n'existe pas d'obligation légale de repos pour les jours fériés ordinaires. Néanmoins, ces derniers peuvent être chômés par accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut par convention ou accord de branche, et à ce titre, ils s'imposent à l'employeur. Cependant, en l'absence d'accord, c'est l'employeur qui fixe les jours fériés chômés. Il peut ainsi décider de faire travailler les salariés un jour férié. En conséquence, une retenue sur salaire peut être opérée pour celui qui aura refusé de travailler. Pour rappel, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération, selon l'article L3133-2 du Code du travail. Il convient de préciser que les jours fériés sont obligatoirement chômés pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans, à défaut de dérogation conventionnelle. La rémunération du jour férié varie selon qu'il soit chômé ou travaillé. Première hypothèse, le jour férié est travaillé. Si le jour férié travaillé est un 1er mai, les salariés bénéficient, outre le salaire correspondant aux heures travaillées, d'une indemnité égale au montant de ce salaire. A l'inverse, pour les jours fériés ordinaires, aucune majoration légale n'est prévue. Cependant, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables. Deuxième hypothèse, le jour férié est chômé. Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel en entreprise ou un dimanche, aucune rémunération particulière ou repos compensateur n'est due. A contrario, au terme de l'article L3133-3 du Code du travail, si le jour férié chômé est un jour ouvré, la rémunération est alors maintenue à la condition toutefois que le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Sont exclus de cette règle les salariés intermittents, les employés de domicile. Enfin, si le jour férié chômé est un 1er mai, la rémunération habituelle reste due, peu importe l'ancienneté du salarié. Pour rappel, le pont correspond à une période de jours ouvrables non travaillés. Il se situe généralement entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié. C'est le cas par exemple du mardi 1er novembre de cette année. L'employeur n'est pas tenu d'accorder un pont aux salariés. L'octroi du pont constitue en effet une modification de l'horaire du travail qui nécessite une consultation du CSE. Oui, la récupération des heures chômées du fait d'un pont est possible, notamment lorsqu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, sinon de branche, le prévoit. À défaut, elles peuvent être récupérées dans les 12 mois précédents ou suivant le pont, selon l'article L3121-50 du Code du travail. Attention, cette récupération ne fait pas l'objet d'une majoration de salaire. Si le jour férié est un jour ouvrable qui est travaillé dans l'entreprise, alors il sera décompté dans les congés payés. A l'inverse, si le jour férié est un jour ouvrable chômé dans l'entreprise, il n'est pas décompté des congés payés.